vous allez me dire go. On fait-tu 1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence de presse. Je m'appelle Germain Drouin, je suis attaché politique du député Donald Martel. Cette conférence de presse est une activité conjointe, en fait, qui a été faite par le Centre de la petite enfance ainsi que par la municipalité de Grand-Saint-Esprit et le bureau du député Donald Martel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir quelques allocutions. Ensuite de ça, on aura une période de questions, période de photos officielles avec coupure du ruban. Et après ça, il y aura peut-être la possibilité, si vous voulez, de visiter les lieux et de prendre des photos. On a l'autorisation des parents de prendre des photos. Donc, je commence immédiatement en vous présentant M. le maire de Grand-Saint-Esprit, M. Sylvain Laroche. Merci. Ben, bienvenue chez nous, à Grand-Saint-Esprit. J'aimerais saluer et souhaiter la bienvenue à Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille. Mme Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay. M. Donald Martel, notre député à nous. Mme Julie Boudreau et son équipe, CPE Mon Autre Maison. Geneviève Ouellette, du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance. Et bienvenue à nous conseiller aussi, une conseillère. Et à vous tous. Ça nous fait bien de voir des nouveaux visages au Grand Saint-Esprit. On a un beau projet à vous présenter ce matin qui tenait à cœur nous, notre conseil et nos citoyens. Il y a même pas un an, nous avions eu une belle idée de transformer notre salle, anciennement une salle de croquet. Nous voulions la transformer en quelque chose qui servirait à nos jeunes familles. On souhaitait leur offrir un milieu de vie plus intéressant possible pour conserver la vitalité de notre village. Nous avions eu plusieurs idées pour cette salle, mais l'idée la plus populaire et celle qui est ressortie en haut de la liste était de transformer en CPE. Chose pas évidente pour une municipalité de notre taille. En même temps, Donald Martel et son équipe nous ont contactés pendant nos réflexions et nous ont offert ce beau projet pilote, une garderie à milieu communautaire. Jase, travail, on est rendu là. C'est avec plaisir qu'on se retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter officiellement non pas un, mais 2 garderies à milieu communautaire chez nous à Grand-Saint-Esprit. C'est une grande chance de pouvoir offrir aux familles d'ici des précieuses places. J'aimerais remercier M. Martel, Mme Roy, le gouvernement du Québec pour ce travail. J'aimerais aussi remercier Julie Boudreau et son équipe. Et j'aimerais aussi remercier notre DG de la municipalité, Frédéric Marcotte, qui a su gérer et ficeler ce projet. Fait que, merci encore. Bienvenue aux futurs enfants chez nous. Et j'aimerais laisser la parole à Mme Suzanne Roy. Merci beaucoup. Hey, merci, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en cette belle journée. Puis en plus de ça, Monsieur le maire, on est dans une journée tout à fait spéciale aujourd'hui, parce que c'est la première journée nationale des cadres en CPE. Alors, et on est aujourd'hui ici à Grand-Saint-Esprit pour voir justement une belle initiative. Alors, merci, Monsieur le maire, pour cet accueil. Merci aux membres du conseil. C'est important, un conseil qui est volontaire puis qui accepte de faire les choses, de relever les défis, bien accompagné, m'a-t-on dit, du directeur général, alors qui a grandement contribué à cette réalisation. Alors, merci beaucoup. Et vous avez ici un ambassadeur extraordinaire à Québec. Je veux vous le dire, parce que quand il parle de sa région, quand il parle de sa circonscription, les yeux y brillent. Alors, bravo, merci. J'étais très, très heureuse d'être ici en compagnie de Donald pour cette journée tout à fait particulière. Et Grand Saint-Esprit va se promener avec moi aussi dans les prochains mois et dans les prochaines semaines parce que je veux faire la promotion de ce type de projet pilote partout au Québec et c'est tellement beau, tellement bien fait, tellement bien pensé. Bravo, bravo aussi à notre directrice générale du CPE, Autre Maison, bureau coordonnateur. Bravo Julie.
d'avoir relevé vos manches. Je le sais que ça s'accumule à tout le travail que vous faites. Alors, c'est d'autant plus important. Et ça, c'est possible parce qu'au sein du ministère de la Famille, c'est un peu particulier. On travaille très en proximité avec des partenaires. Et c'est les partenaires qui font la force et le rayonnement de notre grand réseau. Puis je vous dirais que dans ce cas-ci, on a un partenaire qui particulièrement fait la force de ce beau projet pilote-là. Et c'est le Conseil québécois des services éducatifs de la petite enfance qui est représenté aujourd'hui par Geneviève Ouellette. Alors, merci beaucoup. Et je suis en plus triplement chanceuse d'être accompagnée dans mon travail de parlementaire par une députée extrêmement dynamique qui a à cœur notre réseau, qui est mon adjointe parlementaire. Alors, Marie-Belle, merci. Merci d'être là. Merci pour tout le travail que tu fais. Alors, c'est vraiment une journée qui est significative, probablement pour les gens de la région, parce qu'on va inaugurer cette place-là. Mais c'est aussi très significatif pour moi, parce qu'on a un gros mandat. On a un mandat de compléter le réseau des services de garde au Québec. Alors, et on veut le faire en répondant aux besoins des gens dans les plus grandes, les plus petites municipalités, dans les entreprises, pour que nos parents puissent avoir accès. Alors oui, cette inauguration officielle des services de garde éducatifs en communauté à Grand Saint-Esprit, pour moi, c'est aussi un moment extrêmement important. Et comme je le mentionnais, bien, je vais me promener avec vous, avec votre belle initiative. La beauté des locaux, c'est clair, ça respire. J'arrive pas, Monsieur le maire, à m'imaginer que c'était autre chose avant. Alors vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire parce que vraiment, votre projet va faire aussi que notre réseau va continuer de rayonner partout au Québec. C'est 12 places supplémentaires que vous offrez ici dans la région, avec ce concept-là de flexibilité, de permettre des nouvelles façons de faire, puis de le faire pour répondre aux besoins. Et quand je visitais les salles, tantôt vous allez avoir la chance de visiter les salles, j'avais l'impression d'être à la maison avec les enfants. Alors, bravo, c'est vraiment extraordinaire. Puis la force de notre réseau, bien, c'est ça. C'est la diversité de notre réseau, de pouvoir collaborer avec nos partenaires, c'est de pouvoir faire aussi avec plus de souplesse. Mais ça, c'est possible quand on a des partenaires qui collaborent, quand on a des associations qui se relèvent les manches, qui prennent le mandat pour soutenir, quand on a des municipalités qui acceptent d'offrir une location de locaux à moindre coût, d'aménager les lieux pour les rendre plus que conformes, ils sont vraiment de toute beauté, d'effectuer les réparations qui sont requises, puis on sait qu'il y avait un grand défi, puis de permettre l'accès justement aux services municipaux. Alors, je suis certaine que la force de ce partenariat-là peut se répandre partout au Québec. Alors, et on a des intervenants pour que ça puisse se produire. Puis c'est grâce à cette mobilisation-là, justement, que les enfants vont avoir des milieux conviviaux, chaleureux, stables et diversifiés. Et ça, c'est ce que nos parents ont besoin au Québec. Donc, vos efforts de collaboration, et je le dis comme ça parce que vous allez voir que tout le monde a mis la main à la pâte pour qu'on soit ici aujourd'hui. Donc, vos efforts de collaboration, votre temps, votre compétence, c'est ça qui contribue au développement de nos tout-petits. Et vous les accueillez déjà depuis quelques mois, donc bravo. C'est ensemble tout le monde, qu'on va donner plus de chance, une chance égale à tous nos enfants, à toutes nos familles, d'avoir un bon départ dans la vie. Alors, c'est une mission qui est essentielle. Ce que vous faites, chacun de vous, c'est extrêmement important. Vous avez osé, hein? Puis à partir de Donald, on va l'entendre tantôt, les gens ont osé. Osé penser différemment, osé dire on va s'adapter, on va faire mieux. Parce que notre objectif, c'est 37 000 places subventionnées au Québec. C'est la conversion de 55 000 places pour avoir plus d'équité pour les parents. Alors, c'est vraiment des grands défis plutôt. Alors, chaque inauguration, bien, ça nous rapproche un peu, mais c'est la première en milieu communautaire. Puis je vous l'ai dit, elle s'est faite dans une façon particulière. Et là, je vais inviter aujourd'hui, parce que on marque un moment important pour Grand Saint-Esprit, on marque un moment important pour ces projets pilotes, puis on marque aussi aujourd'hui la première journée nationale des cadres dans les CPE. Donc, je vais inviter Donald, je vais inviter Marie-Belle à joindre à moi, Monsieur le maire. Et Julie, aujourd'hui, tu vas représenter l'ensemble des cadres
des CPE du Québec. Alors, viens te joindre à nous. Je pense qu'il est important, en cette journée nationale des cadres de nos CPE au Québec, de le souligner. Et Julie, ici, à Grand Saint-Esprit, représente tous les cadres du Québec. Et c'est pour tous les cadres du Québec que nous te remettons ces fleurs pour vous remercier du travail que vous faites, de la disponibilité. On sait que vous êtes généralement beaucoup de femmes, des femmes de cœur qui travaillent extrêmement fort, qui n'ont pas peur de relever les défis. Alors, Julie, pour tous nos gestionnaires de CPE, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en plus, c'est la meilleure. Okay. Alors, ben, merci beaucoup à vous tous. Voilà. Et maintenant, je cède la parole à Julie. Alors, merci beaucoup d'être ici en très grand nombre. Ça fait plaisir d'avoir un projet aussi merveilleux pour nous. Donc, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici pour l'inauguration de nos services de garde éducatifs en communauté dans la municipalité du Grand Saint-Esprit. La mise en place de ces services de garde s'inscrit dans le cadre du projet pilote des responsables d'un service de garde éducatif en communauté élaboré par le ministère de la Famille. Ce projet pilote marque une belle évolution dans l'offre des services de garde éducatif en milieu familial et plus précisément pour briser l'isolement de nos responsables en service de garde dans leur milieu. Le Centre de la petite enfance Mon Autre Maison a été fondé en 1992 sous le nom des agences de garde en milieu familial Mon Autre Maison pour répondre à un besoin de garde en milieu familial dans la MRC Nicolet-Yamaska. Depuis maintenant 30 ans, nous sommes présents dans notre communauté afin d'offrir aux familles des services de garde de qualité. Nous avons aussi dans notre actif 2 installations dans les municipalités avoisinantes, dans la municipalité de Pierreville et dans la municipalité de Saint-Wenceslas. Chaque installation compte 50 enfants présentement. Le projet pilote établi par le ministère de la Famille permet d'élargir l'offre de services de garde éducatif pour les familles de notre MRC. Il donne l'opportunité aux petites municipalités où il n'est pas possible de développer des installations, de proposer à sa population des services de garde locaux. Le succès de notre nouvelle offre de services de garde éducatif en communauté n'aurait pu être possible sans la part des membres du personnel du CPE Mon Autre Maison et la part aussi du membre du personnel de la municipalité du Grand Saint-Esprit. Je m'en voudrais aussi d'oublier le dévouement de nos 2 responsables en service de garde éducatif qu'on a reconnus, puis que chaque jour, ils offrent aux enfants des services de garde qui permettent de construire, d'embellir et de vivre leur petite enfance. En terminant, je tiens à remercier Mme la ministre, Mme Roy, le député Donald, le maire, M. Laroche, et les conseillers municipaux, de toutes les personnes présentes aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de notre beau projet ici au Grand Saint-Esprit. Et je voulais vous dire un grand merci d'être là pour les enfants. Bonjour tout le monde. C'est une belle journée aujourd'hui, je pense, pour tout le monde ici, hein, j'en conviens. Un gros merci, Mme Boudreau. Félicitations aussi pour ces bonnes journées aujourd'hui. Oui. Je suis très heureuse de participer à cette inauguration. C'est ma première inauguration à titre d'adjointe gouvernementale pour ce beau projet pilote. En fait, c'est un projet pilote qui montre la diversité de notre réseau. Je ne vous cacherai pas qu'il s'inscrit dans la vision de notre gouvernement d'offrir davantage de services qui répondent aux différents besoins et aux différentes réalités des familles d'aujourd'hui. C'est notre façon de faire. Tout ce que nous faisons, c'est pour les familles du Québec et c'est pour nos enfants. L'importance de développer notre réseau et de le garder humain et chaleureux pour les enfants est au cœur du grand chantier pour les familles. Ce projet qui, comme le disait Mme la ministre, ajoute 12 places en service de garde. De nos jours, c'est un soulagement pour les parents de savoir que les enfants ont une place en service de garde. Le développement commence à la petite enfance et nous devons d'offrir les outils possibles à tous les enfants, mais surtout
aux éducatrices et aux éducateurs qui font une si grande différence dans la vie de nos tout-petits. Vous savez, on se souvient tous d'une éducatrice qui a marqué nos vies. Je salue la collaboration des différents acteurs, notamment la municipalité, notamment également le CPE, Bureau coordonnateur Mon Autre Maison, ainsi que le Conseil québécois des services éducatrices à la petite enfance. Merci de votre collaboration. Le Québec peut s'unir et mettre de l'avant le bien-être de nos tout-petits. J'ai toujours cru que la collaboration, c'est vraiment la clé du succès. Puis ici, on le constate. Merci à tous pour votre présence. Cela démontre, une fois de plus, que nos enfants sont au cœur de notre priorité. Et merci encore au bureau coordonnateur de participer à ce beau projet pilote. En terminant, je tiens encore une fois à souligner qu'aujourd'hui, la Journée nationale des cadres en centre de la petite enfance et bureau coordonnateur, vous êtes des leaders de talent et vous êtes des gens d'exception. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que je suis là ce matin. Meilleure salutation à tout le monde. Je vous épargne. On vous l'a déjà fait plein de fois ce matin. Alors, notre association nationale, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, communément appelé le CQSEPE, travaille la possibilité de mettre sur pied des projets pilotes de services de garde éducatifs en communauté et en entreprise maintenant depuis un très long moment déjà. On est fiers, on est même reconnaissant que le ministre de la Famille de l'époque, Mathieu Lacombe, avait accepté en avril 2022 de mettre de l'avant ces projets à la suite de l'idée qu'on lui avait soumise et qu'on avait développée auparavant. Ce qui est impressionnant des services de garde en communauté et en entreprise, c'est la vitesse à laquelle les places peuvent être créées. Lorsqu'un projet va bon train, on parle de quelques semaines et le tour est joué, le processus est terminé. On l'a dit, ce sont jusqu'à 12 nouvelles places qui peuvent avoir été créées. C'est aussi fascinant de voir la mobilisation de plusieurs acteurs de la communauté. On en a d'ailleurs un bel exemple ici ce matin. Les gens s'impliquent, les gens s'investissent et de cette démarche-là naît une belle collaboration. C'est vraiment agréable de voir à quel point le phénomène prend autant d'ampleur rapidement partout dans toutes les régions du Québec actuellement. Sur le terrain, on sent vraiment l'engouement des bureaux coordonnateurs à vouloir développer des projets, que ce soit avec un partenaire municipal, un partenaire d'affaires, un partenaire du monde scolaire, une résidence pour personnes âgées, un centre dédié en santé. Nommez toutes les idées sont bonnes. Ce seront bientôt près de 50 bureaux coordonnateurs au Québec qui seront en action pour au moins un ou déjà même plusieurs projets qui sont développés. Ça représente près de 1000 nouvelles places. Si on se fait un comparatif, c'est l'équivalent d'une douzaine d'installations de 80 places qui sont créées rapidement, qui ont été créées dans la dernière année en quelques mois seulement. C'est pas rien. Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, on se sent privilégié de pouvoir accompagner les bureaux coordonnateurs qui souhaitent aller de l'avant dans la réalisation de leurs projets. L'an passé, en fait, le ministère de la Famille nous a confié le mandat de produire les ententes à signer entre les différents partenaires ou projets, en plus d'accompagner les bureaux coordonnateurs dans le développement et la réalisation de chacun de leurs projets. On devient donc au Conseil québécois facilitateur pour la démarche qu'ils font auprès de leurs partenaires. Les gens ont sur le terrain de très bonnes idées. Ils ont réalisé des démarches qui sont efficaces. Il faut les reconnaître, il faut les partager, puis il faut savoir aussi s'en inspirer. Les familles du Québec, on le répète, ont besoin de places en services de garde éducatifs. On a développé avec les services de garde éducatifs en communauté et en entreprise une manière exceptionnelle de créer rapidement des places et à moindre coût. C'est de toute évidence une avenue à explorer davantage. En terminant, je répète ce que mes collègues ont dit. On félicite chaque personne du bureau coordonnateur Mon Autre Maison qui s'est impliquée dans le projet, les élus municipaux, monsieur le député de la région. Merci, sans vous, ça n'aurait pas été possible, assurément. Je me permets de souhaiter du succès aussi aux deux responsables de garde qui collaborent ensemble déjà dans le projet pilote. Je suis convaincue que pour la municipalité, pour la région, c'est le début d'une belle et d'une grande aventure. Alors bravo et merci tout le monde. Je vais laisser la parole à M. Martel, député de la région, qui va clore la conférence de ce matin. Bonjour tout le monde.
Marie-Belle, elle m'a donné un coup de vieux tantôt. Je sais pas si ça a fait la même affaire à une couple de vous autres, là. Mais quand elle a dit que tout le monde a un souvenir de ses éducatrices, on n'est pas de cette génération. Des éducatrices de mes enfants. OK, ouais. Là, j'ai pensé à ma mère. Hein. Suzanne, merci d'être là. Suzanne, on est chanceux, honnêtement, de l'avoir comme ministre. Suzanne, elle a été mairesse de Sainte-Julie pendant plusieurs années. Elle a été présidente de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est une femme qui a beaucoup de leadership. Et on a un gros mandat. On veut vraiment combler toutes les places. Moi, ça fait presque 11 ans que je suis en politique. Avant ça, j'étais au municipal aussi. On parle de combler les places depuis vraiment longtemps. Je fais un parallèle un peu avec l'Internet haute vitesse, soit dit en passant. Grand Saint-Esprit, c'est une des premières municipalités au Québec où ils ont branché l'ensemble de la collectivité. L'esprit d'entrepreneur. Mais nous, dernier mandat, je reviens à mon Internet, on avait dit on veut brancher toutes les maisons avec la fibre optique. C'était une grande promesse. On l'a réalisé. On va faire un peu la même affaire avec les CPE. Donc, très content. Merci de ta présence. On devait faire cette conférence-là. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois. Dernière grosse tempête. Puis la dernière grosse tempête, on a cancellé. Puis Suzanne m'a appelé le matin. Elle m'a dit, Donald, je veux absolument y retourner. Elle dit, la première affaire que je fais en arrivant lundi chez nous, je demande de mettre ça à mon agenda. Donc, merci beaucoup, Suzanne. Juste pour vous raconter une petite histoire, je suis vraiment, vraiment content de ce qui se passe ici ce matin. Quand j'étais allé en politique, j'avais deux grandes passions. Il y avait le développement économique, puis il y avait aussi la défense, puis la mise en valeur des municipalités rurales. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un bel exemple de prise en main. Julie Boudreau, qui est un ami aussi, Julie est venue me voir en me disant « Donald, j'ai beaucoup de places disponibles, mais il manque de milieux et on pourrait en avoir dans différentes municipalités au Québec. » Il faut se rappeler, là, souvent les garderies en milieu familial, ben, c'est des parents qui commencent à recevoir des enfants chez eux. Puis la pandémie est arrivée, puis il y avait moins de fréquences. Fait que beaucoup ont dit ben, pourquoi continuer. Donc, il y en a beaucoup qui ont arrêté, de sorte qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de places disponibles. Julie me fait part de ça. Puis elle me fait part des municipalités où on pourrait avoir des milieux de garde. J'ai fait venir Sylvain Laroche, le maire de Baie-du-Fèvre, le maire de Saint-Zéphirin, 3 entrepreneurs. On a exposé la situation, puis les 3 ont dit, ben, on aurait peut-être des places chez nous si on pouvait transformer des bâtiments, on pourrait accueillir peut-être des places au lieu que le milieu de garde en milieu familial soit obligatoirement dans une résidence, mais on pourrait déplacer ça dans un local municipal. Les gens ont fait ça avec un esprit d'entrepreneurship très, très bien. Moi, je suis arrivé, c'était un peu innovant, j'ai présenté ça à mon caucus à l'époque, puis les gens ils ont dit c'est une bonne idée, puis moi je disais on n'est pas obligé d'avoir des CPE, puis c'est irréaliste de penser d'avoir des CPE dans toutes les municipalités, mais dans toutes les municipalités, il y a des besoins des enfants, donc je trouve qu'on a trouvé là une belle formule. Je remercie l'ouverture des gens qui ont eu là, puis je félicite l'esprit d'entrepreneurship de la municipalité de Grand Saint-Esprit. Ce que vous avez réalisé là, ça va donner un exemple pour toutes les municipalités rurales du Québec, mais plus que ça. Je pense que même les villes, à un moment donné, ils vont jalouser ce modèle-là, et je pense que ça peut faire des petits. Donc, merci beaucoup, Suzanne, de ta présence. Merci, Julie. Julie a mené ça de main de maître. C'est elle qui a trouvé les éducatrices. Elle a convaincu les maires. Donc, merci beaucoup, Julie. Bonne journée, tout le monde. Tu es ici à Grand Saint-Esprit? Saint-Léonard. Saint-Léonard, pas loin. C'est une municipalité juste à côté.